أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. Et nous vous demandons d'être toujours branchés avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient une nouvelle fois sur ce qui s'est passé dans cette ville touristique de Saïdia au nord-est du Maroc, où finalement cette Algérie ne s'oppose plus au rapatriement du deuxième Marocain assassiné en mer par les gardes-côtes algériens. Une semaine après le meurtre des deux ressortissants marocains, Bilal Qissi et Abdelali Mchiour, par l'armée algérienne dans la zone maritime frontalière de Saïdia, entre le Maroc et l'Algérie, les avocats des deux familles espèrent le rapatriement proche de la deuxième dépouille. Un certain maître Hakim Chergui, avocat, affirme qu'il n'existe pas de blocage politique, contrairement à ce qui a été avancé par un autre avocat et certains médias ici et là, balayant d'un revers de la main toutes les fausses informations, si ce n'était des fake news, sur une demande financière ou de décharge de la famille de Abdelali Mchiour. L'avocat maître Hakim Chergui a déclaré ce jeudi 7 septembre dernier que ces équipes sur le terrain peuvent affirmer qu'il n'existe pas de blocage politique du côté algérien pour le rapatriement de la dépouille du défunt. Mardi 29 août dernier, Bilal Qissi et Abdelali Mchiour ont été abattus par des gardes-côtes algériens après que les deux ressortissants se soient égarés dans les eaux territoriales du Maroc et de l'Algérie lors d'une sortie à bord de jet ski au large de Saïdia, cette ville balnéaire marocaine. 3 jours plus tard, le corps de Bilal Qissi, retrouvé au niveau des eaux marocaines, a été inhumé dans sa ville. La seconde dépouille reste entre les mains des autorités algériennes. Avocat au barreau de Paris, maître Hakim Chergui a par ailleurs souligné que le passage du corps nécessiterait un laissez-passer consulaire accordé par le Maroc. Toujours, maître Hakim Chergui a ainsi exprimé son espoir que ce document, ce laissez-passer consulaire venant du Maroc, sera fourni par le consulat à Sidi Blabès, de manière à faire que si un éventuel blocage, il existerait, qu'il ne provienne du Maroc à aucun moment. En charge du dossier, avec maître Rizlan Muhtaram, avocate, elle, au barreau de Casablanca, Hakim Chergui, cet avocat, a confirmé avoir également saisi le procureur de la République à Paris cette fois-ci, afin
que le parquet en France examine la plainte déposée au nom des deux familles. Et quant aux rumeurs de chantage, elles seraient toutes démenties, dirait-on, puisque cette démarche est différenciée de celle menée au Maroc, où c'est le ministère public qui s'est saisi de cette affaire. Ainsi, il n'existe pas de plainte déposée par les familles auprès des autorités marocaines, souligne Maître Hakim Chergui. Le 29 août dernier, le parquet d'Oujda a en effet ordonné l'ouverture d'une enquête sur la base des déclarations de Mohamed Qissi, frère de Bilal, indiquant avoir été victime, avec 4 autres jeunes, de l'intervention de la marine algérienne. Du côté français également, l'affaire est prise très au sérieux, affirme cet avocat, Maître Hakim Chergui, qui souligne qu'en France, le parquet a déjà commencé son travail et désigné la brigade criminelle de Paris pour lancer dès ce vendredi dernier une demande de coopération judiciaire avec le Maroc et l'Algérie par voie diplomatique, comme le veut le cadre de ce processus. Et à Saïdia, après le meurtre par l'armée algérienne, les diasporas maghrébines en France se solidarisent et de partout. Et afin de mener cette investigation, la brigade désignée par le parquet de Paris formulera sa demande à travers le ministère français des Affaires étrangères, qui transmettra la requête au ministère de la Justice au Maroc et en Algérie. Cette démarche en elle-même, dans beaucoup d'affaires, prend plusieurs mois, mais les autorités s'y attellent avec beaucoup de sérieux, affirme toujours et encore Maître Hakim Chergui à plusieurs médias rédactions. Quant à la situation d'Ismaël Sinabi, cette fois-ci blessé, lui, lors des tirs et détenu toujours en Algérie, selon Maître Hakim Chergui, que le dossier était traité séparément par un autre collègue, son collègue algérien. Et il en est resté là de cette importance de lutter contre les fausses informations venant ici et là et de partout. Puisque par la même occasion, cet avocat, Hakim Chergui, donc, a déploré la diffusion de fausses informations et d'éléments non vérifiés sur le terrain, ce qui porte préjudice à toutes les parties et fait mal aux familles en deuil. Précédemment, les avocats des plaignants se sont indignés auprès de H24 Info d'une certaine publication de données erronées selon lesquelles l'Algérie aurait exigé quelque chose comme 40 000 ou encore 75 000 dollars pour remettre le corps de Abdelalim Chioul à ses proches au Maroc. Où est donc la vérité? Et selon des informations obtenues auprès de l'avocat Hakim Chergui, auteur de ces informations, a reçu un courrier officiel de mise en demeure en cas de nouvelle diffusion de faits non avérés, n'étant pas en charge du dossier. Depuis quelques jours, également, une vidéo devenue vraiment virale sur les réseaux sociaux a présenté des images décontextualisées complètement comme étant celles des derniers moments avant les tirs de l'armée algérienne. Il s'est avéré, une fois encore, que la séquence est celle d'une précédente intervention de la marine royale marocaine. En juillet dernier, la marine royale marocaine a effectivement empêché l'accès de passeurs à la frontière maritime de la ville de Ceuta, au niveau des brises-lames limitrophes, au large de Belyounesh
dans le nord du Maroc. Commentant l'ensemble de ces faux éléments, Maître Hakim Chirgui s'est interrogé sur leur provenance. C'est le fruit d'un bouillonnement, d'une propagande alimentée par une certaine lecture conspirationniste des faits et qui n'obéit pas à la logique de la justice et du droit, estime toujours l'avocat, Maître Hakim Chirgui, tout en insistant sur une certaine absence de tout blocage politique, d'où qu'il provienne. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvera avec un plaisir et comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner juste pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.